Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue sur l'épisode 20 de Boostez-vous, la prise de décision, deuxième partie. Ravie de vous retrouver sur le podcast ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez Boostez-vous. Je m'appelle Camille Gaudin, je suis entrepreneur, je suis coach certifié et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie en reprenant le contrôle de leur cerveau. J'accompagne les femmes qui veulent se sentir épanouies, en confiance, en s'investissant dans une vie professionnelle qui les passionne, tout en faisant de leur vie personnelle une priorité. Mon message, c'est qu'on peut faire les deux. Et je suis convaincue que l'investissement le plus important que nous devons faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là pour partager des outils, des conseils simples, concrets, pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux de femmes actives. Mon objectif est que chaque femme puisse se construire une vie qui lui ressemble, une vie dans laquelle elle se sente bien. On a attaqué avec l'épisode de la semaine dernière une série de 3 épisodes sur la prise de décision. Je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière puisque dans cet épisode, on a pris le temps de définir ce que c'était qu'une décision et on a décortiqué le premier concept important pour être serein dans sa prise de décision, c'est de bien comprendre qu'au final, tout ce qu'on a dans nos vies aujourd'hui, tout est facultatif et qu'on a le pouvoir de décider et de redécider absolument tout ce qu'on veut dans nos vies. Le deuxième concept qu'on va décortiquer et décomposer aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Alors, ce deuxième concept a tendance à provoquer beaucoup de résistance. Parce qu'en fait, on est nombreux à croire que d'une certaine façon, le bien et le mal, ce sont des choses, ce sont des phénomènes qui existent en dehors de notre cerveau, qui existent en dehors de nos schémas de pensée. Mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est pas le cas. On est capable de décider ce qui est bien et de ce qui est mal, et en fait, c'est nous, avec nos cerveaux humains, avec notre cognition, avec nos croyances, avec nos valeurs, qui décidons ce qui est bien et ce qui est mal. Et même si on croit à certaines valeurs, on est pratiquant d'une certaine religion, ou si on croit, par exemple, aux droits de l'homme, ce ne sont que des croyances et des convictions que nous avons choisies et auxquelles nous adhérons. Et je pense que c'est vraiment très important d'en avoir conscience quand on parle de prise de décision. Parce que redécider ce qui est bien ou mal pour nous, et le faire ça de façon continue et régulière, c'est ce qui fait qu'on va être capable de faire évoluer nos vies et qu'on va être capable de les faire évoluer dans la direction qu'on souhaite. Ce qui aurait pu nous convenir il y a 10 ans, ou quand on était enfant, ce sera pas la même chose quand on va vieillir, quand on va changer, quand on va évoluer, quand notre regard sur le monde va changer, par exemple. Et on peut changer d'avis sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal, sur ce qui est bon ou mauvais, etc. Si on prend l'exemple d'une reconversion professionnelle, d'un changement de carrière, je vous en parle parce que je l'ai vécu et je vous partage ce que j'ai traversé en termes de il faudrait que, je devrais, etc. Ce que je me rends compte à travers mon expérience et l'expérience des clientes que j'accompagne dans ces processus de reconversion, c'est que beaucoup de personnes qui ont des envies de reconversion se sentent piégées parce qu'elles pensent qu'elles devraient, entre guillemets, être médecin, avocat, professeur, etc., etc., parce que c'est la bonne chose à faire, parce qu'ils pensent que c'est dans la continuité des décisions qu'ils ont prises par le passé, par exemple leur choix d'études, etc., et que donc ce serait mal de vouloir quitter leur travail. Et toutes ces personnes, elles ont du mal à redécider les choses qu'elles veulent et qu'elles ne veulent plus, parce qu'elles pensent que le fait de changer de carrière, le fait de décider qu'on ne veut plus la carrière dans laquelle on s'était engagé dans un premier temps, ça ferait d'elles de mauvaises personnes. Cette espèce de croyance que le fait de changer, de prendre une décision à l'encontre des décisions qu'on a prises par le passé, ça va faire nous de mauvaises personnes. C'est aussi des schémas qu'on rencontre par exemple chez les personnes qui veulent quitter leur conjoint, ou par exemple des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants alors qu'elles avaient peut-être pu en vouloir plus tôt dans leur vie. Et c'est là qu'on peut se demander, mais en fait, pourquoi ce serait mal? Pourquoi on pense que ce serait une mauvaise chose de vivre sa vie exactement comme on en a envie? Est-ce que c'est égoïste de prendre une décision basée uniquement sur notre envie, de faire quelque chose de différent? Les réponses à ces questions sont variées. Mais souvent, la réponse que les personnes me donnent, c'est qu'elles ne pensent pas pouvoir prendre une décision, sachant que ça va faire du mal à une autre personne. Même si, au final, le fait de ne pas prendre de décision, ça revient à se faire du mal à soi-même. La suggestion que j'ai envie de vous faire ici, c'est d'essayer d'envisager la possibilité de prendre cette décision quand même. Que ce soit le fait de mettre fin à une amitié, de mettre fin à une relation amoureuse, de quitter un travail, on est toujours réticent à laisser tomber ou décevoir les autres. Ce qui fait qu'on ne veut pas revenir sur les engagements qu'on a pris par le passé, on ne veut pas changer d'avis par peur de décevoir. Et le risque, quand on adopte ce comportement, c'est qu'on va se retrouver à vivre une vie de faux semblants, à rester dans un travail dont on ne veut plus, qui ne nous épanouit plus, dans lequel on n'est plus vraiment investi, ou à vivre des relations, que ce soit des relations amicales ou des relations amoureuses, qui ne sont pas authentiques.
de ne pas être vraiment soi dans la relation. Et donc au final, nos proches, ils se retrouvent à aimer une personne, mais cette personne, ce n'est pas vraiment nous, puisqu'on n'est pas authentique dans cette relation. Et on va faire tout ça dans le but de contrôler l'expérience émotionnelle des autres, et pendant ce temps, nous, on va souffrir en silence, en essayant d'épargner l'autre, mais tout ça à nos dépens. Et cette stratégie, en fait, elle est liée aux besoins de validation dont on a parlé dans l'épisode 18, et si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, ça vous permettra d'avoir un autre éclairage et une vision encore un peu plus en profondeur sur les processus qui sont en arrière-plan, en fait, de ce besoin de validation. Mais quand on adopte cette stratégie-là, le fait de ne pas prendre de décision dans le but de contrôler les émotions des autres, cette stratégie, elle ne permet jamais de vivre une vie authentique. Et quand on fait ça, ce n'est pas de l'altruisme, c'est juste vivre dans le mensonge. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on devrait, à l'inverse, prendre des décisions irréfléchies, avec pour objectif de se sentir mieux, ou parce qu'on s'attend à ce que quelque chose d'extérieur à nous rende heureux. Un concept clé à comprendre dans ce processus de prise de décision, c'est qu'en fait, nous pouvons être heureux, quelles que soient les décisions qu'on va prendre. Et pour cela, il faut apprendre à nettoyer, à désencombrer son cerveau avant de prendre une décision. Alors comment savoir que notre cerveau est dégagé et désencombré et que on va prendre nos décisions depuis un espace mental et émotionnel qui est dégagé et désencombré? Première chose à vérifier, est-ce que je suis anxieuse? Est-ce que je suis pressée par la décision à prendre? Si oui, probablement que vous n'avez pas fait tout à fait le travail de désencombrement de votre cerveau. Deuxième chose à vérifier, est-ce que j'ai l'impression, quand je prends cette décision, d'avoir besoin d'apaiser une angoisse ou de rechercher une forme de soulagement immédiat dans la prise de décision? Si vous répondez oui à cette question, c'est que probablement, là non plus, vous n'êtes pas tout à fait dans un espace mental et émotionnel désencombré. Quand on a une décision à prendre, le moyen le plus simple de savoir ce qu'on veut vraiment, c'est d'évaluer chaque décision, chaque option, en gardant en tête qu'on peut être heureux et on peut réussir, quel que soit le choix qu'on va faire. Parce que, en fait, c'est comme ça que ça marche. Notre niveau de bonheur n'est pas basé sur le choix à faire, il n'est pas basé sur le fait de prendre une bonne ou de prendre une mauvaise décision. Parce que notre bonheur, il dépend de la façon dont on va penser à cette décision, il dépend de l'histoire qu'on va se raconter à propos de notre décision. Et en fait, si on a envie d'être heureux, on peut l'être dans tous les cas. Ce qui rend une décision meilleure qu'une autre, c'est seulement les pensées qu'on va nourrir, qu'on va enrichir à propos de cette décision. Si on s'engage dans une décision, c'est important de réfléchir à la façon dont on va s'engager dans cette direction et à la façon dont on va se soutenir nous-mêmes dans notre prise de décision, en s'apportant notre propre soutien et en restant dans notre propre équipe. Comment on fait ? C'est dans la façon dont on raconte l'histoire de notre prise de décision. On prend des milliers de décisions tous les jours. Des petites décisions, thé ou café, avec ou sans sucre. Des grandes décisions, est-ce qu'on va changer de travail, est-ce qu'on va faire un enfant, est-ce qu'on va tout quitter et aller faire le tour du monde. Et puis toutes les décisions plus ou moins importantes du quotidien, la couleur des murs du salon, la destination pour les prochaines vacances, etc. Et on aimerait arriver à prendre la bonne décision sereinement. Mais qu'est-ce que ça veut dire de prendre la bonne décision et qu'est-ce que ça veut dire de prendre des décisions sereinement? Voici quelques éléments de réponse que je vous propose. Premièrement, il faut comprendre clairement ce qui est en jeu dans la décision qu'on a à prendre. Deuxièmement, y voir clair sur les différents choix possibles. Troisièmement, comprendre ce que chaque choix implique pour nous. Quatrièmement, pouvoir trouver en soi les ressources pour faire son choix. Ensuite, pouvoir avancer dans ce choix sans regarder en arrière et tirer profit au maximum de la décision qu'on a prise. Et tout ça, c'est possible quelle que soit la décision qu'on prend. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Nos décisions, elles sont neutres, ni bonnes, ni mauvaises, ni favorables, ni défavorables. En fait, ce sont les pensées que nous avons à propos de ces décisions qui leur donnent une coloration positive ou négative. Je vais vous donner un exemple pour m'expliquer. Imaginons, vous avez une décision à prendre, vous devez choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2 pour atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Disons que vous prenez le choix numéro 1. Si ce choix vous permet d'atteindre votre objectif, alors vous allez vous dire « super, j'ai fait le bon choix ». Mais qui sait si le choix 2 ne vous aurait pas permis d'atteindre votre objectif plus rapidement ou même de le dépasser. Si maintenant vous avez fait le choix numéro 1 qui ne vous permet pas d'atteindre votre objectif, peut-être que vous allez vous dire « mince, j'ai fait le mauvais choix ». Et vous allez regretter votre décision, et peut-être que vous allez essayer de prendre le chemin du choix numéro 2. Peut-être qu'avec ce choix numéro 2, vous n'atteindrez pas votre objectif non plus, mais peut-être que si. Et si vous réussissez dans cette configuration, choix 1 infructueux, puis choix 2, est-ce qu'on peut affirmer que vous auriez réussi avec le choix numéro 2 si vous n'aviez pas d'abord tiré les leçons du choix numéro 1 ?
Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'existe pas de bon choix dans l'absolu. Ce qui fait qu'une décision est bonne, c'est seulement l'histoire qu'on va se raconter à propos de cette décision. Ça peut sembler complètement fou, mais je vais vous raconter une petite histoire personnelle pour illustrer ce que je veux dire par là. Il y a 10 ans de ça maintenant, j'ai abandonné ma thèse pendant sa première année. En 2011, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et j'ai décidé de poursuivre mes études en faisant une thèse. Sauf que voilà, je m'y suis pas plu du tout, mais alors vraiment pas du tout, pour tout un tas de raisons. J'ai été très mal pendant presque un an, j'en pleurais presque tous les soirs en rentrant du travail et je me sentais vraiment coincée dans cette voie qui me semblait absolument pas faite pour moi. Mais j'avais tellement peur de prendre la mauvaise décision que j'étais incapable de me décider. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, j'avais aussi peur de décevoir les gens tout autour de moi, ma directrice de thèse, mes parents, mes professeurs, etc. Et les avis autour de moi étaient justement très partagés. Certains pensaient que c'était complètement une folie d'abandonner une opportunité pareille, parce que ma thèse était financée par un organisme de recherche prestigieux et très sélectif. Et d'autres me disaient que si c'était pas fait pour moi, je pouvais bien faire autre chose. Puis il y en avait encore d'autres qui n'avaient pas d'opinion, ou en tout cas qui se sont bien gardés de me la donner à ce moment-là. Bref, au bout d'un moment, c'était juste plus tenable pour ma santé mentale, alors j'ai pris la décision de partir. J'ai cherché du travail ailleurs, j'ai décroché un CDI à Paris, j'ai démissionné, j'ai emménagé avec mon chéri qui est devenu aujourd'hui mon mari. Je me suis épanouie dans mon nouveau travail, on s'est mariés, on a fait des enfants, j'ai créé mon entreprise de coaching, tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout va bien. Mais tout ça, c'est l'histoire que je me raconte à propos de ma décision. Je pourrais très bien me dire que ça a été une mauvaise décision, parce qu'au final, qui sait ce qui se serait passé si j'étais allée au bout de cette thèse ? Peut-être que j'aurais eu une super carrière dans le domaine de la recherche, et que j'aurais révolutionné l'industrie du nucléaire, pourquoi pas ? Ou peut-être que j'aurais sombré dans la dépression, que mon chéri m'aurait quittée et que j'aurais fini toute seule. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, cette option-là, de rester en thèse, ce chemin de vie-là, c'est arrêté, n'existe plus à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter ma thèse. Et ma décision d'abandonner ma thèse appartient au passé. Ce qui existe aujourd'hui, c'est seulement les pensées que j'ai à propos de cette décision. Et comme on est libre de penser ce qu'on veut, je suis libre de penser que cette décision, c'était la meilleure décision de ma vie. Et dans tous les cas, je m'apporte mon propre soutien, je reste dans ma propre équipe vis-à-vis de la décision que j'ai prise il y a 10 ans. Donc j'ai envie de vous proposer ici un processus pour votre prise de décision. Première étape, ça va être de nettoyer vos pensées, de faire du désencombrement de cerveau, du ménage de ménage, pour avoir une vision claire de la situation et des options qui vous sont disponibles. Puis ensuite, prendre une décision en fonction de ce que vous ressentez, c'est-à-dire de faire un petit point sur vos émotions et s'assurer que vous n'êtes pas en train de prendre une décision dans le but de changer ce que vous ressentez, dans le but d'apaiser une angoisse, d'apaiser un stress, etc. On doit d'abord dégager nos émotions à propos de la décision, via un travail sur nos pensées, et ensuite on doit prendre notre décision. Une clé que je veux vous proposer pour vous aider à prendre des décisions avec lesquelles vous vous sentez bien, avec des décisions avec lesquelles vous êtes aligné, c'est toujours de vous poser la question de l'amour. Et si l'amour pouvait être le bon carburant émotionnel pour ma prise de décision? Et là, je parle du véritable amour. L'amour vis-à-vis de vous-même, de votre intégrité, de votre volonté de vivre une vie honnête et authentique, mais aussi l'amour pour les autres, pour tous ceux qui sont impliqués plus ou moins directement dans votre prise de décision. Parce que quand notre vie, on la construit sur des décisions récentes, renouvelées, conscientes, des décisions qui sont basées sur l'honnêteté, l'intention, c'est là où on va avoir le meilleur terrain pour la croissance et pour l'authenticité. Et en fait, c'est le seul moyen de découvrir qui on est vraiment. Et donc, quand on prend conscience de notre pouvoir de décision, on prend conscience qu'on peut choisir la façon dont on raconte notre histoire et la façon dont on vit nos décisions. Je vous invite simplement à vous assurer que vous connaissez vos raisons et que vous aimez vos raisons derrière vos décisions. Il faut éviter de prendre des décisions pour sortir de l'inconfort émotionnel, de la douleur, de la peur ou dans le but d'être heureux. Le carburant que je vous invite à insuffler, le carburant que je vous invite à utiliser dans vos prises de décision, c'est l'envie, le désir d'être plus soi-même, d'être plus authentique, l'envie d'évoluer, l'envie d'aller de l'avant. Quand vous avez une décision à prendre, c'est important de toujours bien nettoyer vos pensées et vos émotions en amont de cette prise de décision. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager dans l'épisode d'aujourd'hui, sur le deuxième épisode de cette série sur la prise de décision. On a parlé dans l'épisode de la semaine dernière du fait que tout est facultatif et qu'on n'est jamais obligé de rien. Et que pour reprendre le pouvoir sur nos vies, il faut justement se réapproprier et se responsabiliser sur nos choix. Et le deuxième concept qu'on a décortiqué aujourd'hui, c'était le fait qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision, que c'est une vue de l'esprit, que ça n'existe pas. Et ce qu'on verra dans l'épisode de la semaine prochaine, c'est comment faire
pour prendre plus de décisions et développer notre capacité à décider plus pour décider mieux. Donc on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne soirée, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!